Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec un duo d'exception qui se produira sur le théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des membres du duo, Monsieur Jean-Philippe Fanfan. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Astrid, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue chez Zitata. Très bien, et tu m'as appris ce que c'était Zitata, je ne savais pas cette expression-là, mais j'aime beaucoup. Bonjour les Zitata. Voilà, donc alors Jean-Philippe Fanfan ne te présente plus, mais tu es un batteur exceptionnel. Est-ce que tu peux parler un peu de toi? Qui es-tu? Alors, qui je suis issu d'une famille de musiciens, la famille Fanfan, depuis 3 générations. Donc mon grand-père faisait déjà de la musique, donc c'était dans les années 20, 30, 40, donc ils ont enregistré des albums, mais à l'époque les albums c'était des 78 tours. Donc mon grand-père partait avec toute la famille, les musiciens en bateau, ils arrivaient au Havre, après ils arrivaient à Paris. C'était la seule maison de disques, c'était Pathé Marconi, donc ils enregistraient les Begin, les Mazurka, et ils repartaient avec les 78 tours D'accord, en bateau. On faisait le voyage inverse. Envoyé le voyage et ça c'était en 1937. Voilà. Et il est venu aussi parallèlement pour les expositions universelles, et il s'est produit et représenté le pavillon Guadeloupe. Et le pavillon Martinique était représenté à l'époque par Stélio. D'accord. Donc, alors, voilà. donc tu es issu d'une famille de musiciens, donc ton grand-père était musicien, il avait un groupe, c'est Fairness Jazz, c'est ça? Fairness Jazz, exactement. Mais ça ne s'est pas arrêté à ton grand-père? Non, alors tous mes oncles sont musiciens aussi. J'avais un oncle pianiste, Fred Fanfan, percussionniste, Christian Fanfan, batteur, José Fanfan, contrebassiste, Gilbert Fanfan, et mon père, Guy, qui fait un petit peu percussion, chant. Et Fred et Christian ont fait un groupe qui s'appelait Fairness Junior. Donc ils ont fait des albums. Et après, parallèlement, mon père aussi a fait des albums. Il a monté un groupe avec ma maman. Alors maman qui chantait et papa, il faisait quoi? Il composait, il chantait aussi un peu, il faisait la batterie, des percussions, un peu de clavier. Et c'était un groupe qui s'appait Fairnix Star. Donc voilà. On est resté dans le Fair, Fairness, voilà, Jazz. Il y avait le Fair toujours. Il y avait toujours le Fair. Et maintenant Jean-Philippe Fanfan qui est batteur. Oui. Donc il y a la transmission continue. La transmission. Donc voilà, moi, Thierry aussi, mon frère, oui, Thierry qui est bassiste. Tout à fait. Et qui fait des albums. Moi aussi, je fais des albums. Et puis ouais, il y a nos enfants. Donc voilà, c'est une espèce de lignée comme ça de musiciens. Ça ne semble pas s'arrêter tout de suite en tout cas. Non, ça continue. Bah, okay. C'est bien, c'est une belle passion. C'est un beau voyage en tout cas. Et pourquoi la batterie? Alors pourquoi la batterie? En fait, moi je me souviens quand j'étais petit, on avait un studio de répétition, c'était dans un appartement, dans la cave. Mes parents avaient aménagé un studio de répétition et la batterie était au fond. Mais moi, avant d'arriver à la batterie, j'aimais bien, il y avait le piano, il y avait les cuivres, il y avait la guitare, il y avait la basse. Et mon frère me dit non, la guitare basse, tu ne touches pas. Donc, il fallait que je trouve un instrument. Et puis, j'ai commencé un peu le piano. J'ai fait 1 an de piano, j'avais 10 ans. Ça ne t'a pas plu plus que ça? Un petit peu, mais pourtant, j'adore le piano. Hein. D'ailleurs, maintenant, je reprends des cours de piano parce que je me suis dit, j'aurais dû continuer. Non, j'adore l'instrument, le piano. Donc, j'ai avancé un peu, j'ai fait un peu de percussion. Et puis, au fond, il y avait la batterie. Et finalement, après avoir tâté un peu tous les instruments, je suis arrivé au fond. Et puis, finalement, c'était bien l'instrument du fond qui me plaisait. Un trajet initiatique en fait. Exactement. Ok, très bien. Ouais. Et depuis, c'est une histoire d'amour qui dure à l'international. J'ai eu la chance de travailler, oui, avec beaucoup d'artistes, effectivement, nationaux, internationaux. Tes meilleures collaborations, c'est qui? Toutes. Tes plus belles, on dira. Toutes. Ça peut passer de Mario Canonge, Raph Tamar, Tony Chasseur. Tu as eu Sting, tu as eu Angélique Kidjo. Et aussi Sting, Angélique Kidjo. Laurent Voulzy. Voilà, beaucoup de gens. Donc, ouais, c'est vrai. Tu as même été dans le rock avec Louis Bertignac. Louis Bertignac, on a fait des albums, exactement. J'ai fait un album avec Louis, plus son dernier album aussi où j'ai travaillé, j'ai enregistré des batteries. Donc oui, j'ai une palette un peu large, quoi. Mais moi, en fait, quelque part, c'est mon ADN. Le fait de mélanger les gens, de décloisonner, de prendre un peu la culture de chacun et d'en pouvoir s'en approprier et d'en restituer quelque chose de musical, c'est vraiment ce qui me plaît. Et j'ai toujours prôné ça haut et fort, quoi. D'ailleurs, c'est ce que tu prônes aussi dans un album qui s'appelle Since 1966 ou 1966. Mon premier album, tout à fait. Ou Depuis 1966. Voilà, en créole, ils vont aussi. Donc, que raconte cet album, justement? Comment tu as réuni les musiciens autour de Alors, cet album, c'est vraiment… j'ai voulu parler de tout ce que j'avais envie de transcrire, de toutes mes expériences depuis 66, donc mon année de naissance pour ceux qui se demandent pourquoi 66. Donc, ce nombre. Ouais. Donc voilà, donc toutes ces rencontres. Et puis j'en ai voulu faire…
j'avais des idées de musique, mais en tout cas, les choix des musiciens dans cet album-là étaient très importants. Donc sur chaque morceau, j'ai pris des équipes un peu différentes, mais il y a quand même une trame, mais quand même, je voulais des couleurs un peu différentes dans l'album. Et je suis assez content du résultat parce qu'il y a vraiment une trame assez musicale et voilà, ça retranscrit vraiment tout ce que j'ai voulu dire et exprimer en tout cas. Et comment tu arrives à mettre ta touche antillaise avec tous ces brassages culturels Alors pour moi, c'est marrant que tu dises ça. C'est marrant parce que ma touche antillaise, ma créolité, mon identité, je vais même dire, elle est ancrée. C'est-à-dire que je suis ancré, je me sens complètement ancré. Donc tu n'as pas besoin de la mettre, elle est là de toute façon dans ton jeu naturellement. Elle est là, c'est-à-dire que je me sens, partout où je vais, je serai antillais. Donc partout, dans le monde entier, ma créolité, elle sera là. Et elle s'exprimera. Elle s'exprimera, donc tôt ou tard, et je pense que quelque part, c'est pour ça que les gens m'appellent, parce que je me souviens, j'avais travaillé avec un artiste qui s'appelle Hubert Félix Stephen, qui est assez rock. Il prend vraiment des musiciens de rock, très très rock, dark, vraiment sombre et tout. Et un jour, il m'appelle pour une tournée et un album. Et je lui pose la question, je dis, mais pourquoi? Moi, je suis plutôt assez solaire, souriant, tout ça. Il me dit, non, mais justement, j'ai envie dans ma musique que tu amènes un peu ce côté, j'ai toujours eu ce côté un peu dark, mais j'ai envie de changer, sortir de ma zone de confort quelque part, et quelque part avec ton jeu, ton style, ça va m'emmener autre part. Et j'ai adoré cette collaboration, parce que du coup, c'est super que les artistes pourraient se dire, ah non, mais moi j'ai mon style et je reste dans cette lignée-là. Et en fait, non, pas du tout. Mais quelque part, c'est un petit peu le travail qu'a fait Kassav. Parce que Kassav, en fait, Jacob, Pierre-Édouard Zessimus, ils se sont dit, plutôt que rester, on va faire que du traditionnel, ils ont commencé à ouvrir, à mélanger des genres, ils ont créé un mouvement, ils ont créé une musique, une identité, ils ont créé un style, et en fait, le fait d'avoir été d'ouverture, ils en ont créé quelque part une référence mondiale. Donc moi, je suis pour ça, j'ai toujours prôné. Mais pour ça, il faut être, je pense, ancré. Il n'y a pas besoin de se dire non, mais je suis antillais, je peux. C'est ça. Je suis. Le fait d'être ancré, ça évite d'être dans une recherche de soi, dans d'autres groupes. Finalement, on arrive avec son identité, puis on va nous chercher pour cette identité. Exactement, cette identité. Et puis en fait, on voit comment on peut apporter chacun l'un l'autre. Parce que c'est toujours intéressant de prendre une culture, même qu'on ne connaît pas. Donc moi, je suis content d'en parler. Et en quelque part, je suis content aussi de découvrir d'autres cultures. Et j'ai toujours aimé ça, quoi. Voilà. Et puis, il y a le groupe Saké Show. Oui, avec Mario Canonge, Andy Narel et puis Michel Alibo. Ouais, Comment c'est passé? Alors, on a fait deux albums, deux magnifiques albums. Et puis après, bon, chacun était beaucoup pris. Donc, c'était un peu compliqué pour réunir les 4 têtes d'affiche. Mais Saké Show, c'était une très, très belle expérience. Moi, j'ai pu vraiment m'exprimer, mon talent de rythmicien. Mélanger, justement, c'est le jazz caribéen, c'est-à-dire qu'il y avait les harmonies jazz avec Mario et Andy Narel, et en même temps les rythmiques caribéennes avec moi et Michel, où on mélangeait, voilà, nous on était le gardien de l'identité créole, et en même temps, Mario aussi, bien sûr, et en même temps, Andy et Mario avec les harmonies, et ça a créé un style, un mouvement que les gens ont vraiment adhéré et aimaient beaucoup, quoi. Et en même temps, ça, quelque chose, ça m'a aussi permis, sur le deuxième album, j'ai composé un morceau qui s'appelle Ewa Belia. Et grâce à ce morceau-là, je me suis découvert un talent de compositeur. Et je me suis dit, si j'arrive à faire des morceaux, pourquoi pas faire un album complet. Exact. D'accord, tout à fait. Alors, vous dites aussi, tu dis, je te tutoie, je te vous vois, la vie d'un musicien c'est tournée et studio, et tout est devenu plus fluide quand j'ai arrêté de courir. Ouais. Oui, parce que quelque part, au début, on est obligé de courir. On est tout jeune, donc on est obligé de faire le concert là. On dit oui à tout parce qu'on a envie d'exister, on a envie que les gens nous voient aussi. Nous voient, exactement. Parce que c'est une jungle, hein. Il y a beaucoup de musiciens, pas seulement les batteurs, des bassistes, des très très bons. Ils sont tous très bons, quoi. C'est tout le monde a gagné, quoi. Mais quelque part, le fait de prendre toutes ces expériences, c'est très très bien. Mais le fait de se poser, ça m'a permis aussi de pouvoir réfléchir à des projets qui arrivaient. Et puis, se poser, ça ne veut dire pas non plus rester chez soi, rien faire. Oui, c'est pas arrêter, c'est ralentir. C'est ralentir. La limite, le rythme. Et moi, j'ai toujours aimé travailler. J'ai toujours aimé travailler mon instrument. J'ai toujours aimé transmettre, pardon. J'ai appris la musique dans une école de musique. Donc, je sais lire la musique. Donc, j'ai fait aussi des méthodes de batterie. Donc, j'en ai fait une qui s'appelle Je débute la batterie. Pour les débutants, voilà. Et une deuxième qui s'appelle Les plus grands rythmes caribéens.
Et là, je peux vous donner le petit scoop. Là, il y a une troisième qui va sortir, ça va s'appeler le dictionnaire des rythmes. Et on a réuni à peu près 700 rythmes du monde entier. Donc, on mélange un peu les rythmes. Et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de découvrir, quand on est rythmicien, ah ouais, tiens, il y a ce rythme-là. Jamais pensé. Et bien sûr, il y a les rythmes de la Martinique, de la Guadeloupe, il y a du rythme du monde entier, de l'Afrique. On a fait un travail de recherche avec un ami qui s'appelle Olivier Pahermier. Et on a fait vraiment 3 ans de recherche. Et puis, une fois qu'on avait bien les styles, après, j'ai enregistré. Et, voilà, et ça va sortir tout bientôt. En tout cas, dans tous les culturas. Est-ce que tu penses que tout le monde peut jouer à la batterie si on n'a pas le rythme? C'est-à-dire qu'on a le… Alors, on a la réputation en tant qu'antillais d'avoir le rythme Tibois Zouk, là. Mais la coordination… Oui, la coordination, parce qu'effectivement, c'est 4 membres, en fait. C'est ça. Il y a le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. C'est quoi la qualité d'un batteur? Si je décide… Alors, le tempo, c'est très important. C'est-à-dire qu'un amateur, il ne peut pas commencer un rythme, il va après ralentir, ou alors au bout d'un moment, il accélère, et puis tout le monde… Imaginons, chante, le chanteur ou la chanteuse chante, et puis le batteur accélère. Il faut le tenir, ce tempo. Voilà, il faut le tenir. Juste de l'avoir. Il faut le tenir. Mais là, il y a des outils pour travailler ça. Il y a des exercices. On travaille avec un métronome. Donc, c'est la petite machine qui fait ça. Et donc, on travaille des exercices, des mouvements bien réguliers pour que le poignet et les pieds s'habituent à un mouvement bien régulier. En fait, donc, limite un automatisme, en fait. Voilà, un automatisme, ça va se muscler, mais d'une façon régulière. Et non pas… Parce que naturellement, le muscle va chauffer, donc on va accélérer. C'est comme un coureur. Au début, il va courir doucement, il est chaud, il va un peu accélérer. Ben, en fait, nous, naturellement, on aura aussi d'accélérer parce qu'on est un peu plus chaud. On dit, nous, chaud, en chaud, en chaud, en chaud. Mais le problème, c'est que… Il faut garder le tempo, mais ça, il y a des techniques pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait des pieds? Les pieds, ça se travaille aussi. Ça s'appelle la coordination. Donc, c'est marrant parce que des fois, dans les écoles de musique, lorsque je fais des masterclass, je fais pas mal de masterclass, des fois, il y a plusieurs batteries. Donc, je fais jouer, par exemple, des jeunes. Et des fois, il y a des jeunes qui sont excités. Je sens qu'ils sont excités au début de la masterclass. Et puis, je les fais un peu jouer. Et tout d'un coup, ils sont canalisés. Parce qu'ils sont tellement concentrés sur le pied droit, sur le pied gauche, sur la main droite, sur la main gauche, que tout d'un coup, ça… Et puis, ils sortent de là un peu plus… Donc, il y a beaucoup de parents qui disent « Ah ouais, mais mes enfants sont hyper actifs, machin. » Et puis, ils font de la batterie ou un autre instrument. Ça peut être le piano, un instrument. Et après, le fait de sortir de cours, ils sont déjà un peu plus posés parce que, du coup, la musique permet de te concentrer. Parce que quand tu te concentres, tu vois tes progrès. Et quand tu vois tes progrès, c'est tellement gratifiant. Il y a quand même une idée reçue sur la batterie que… On va sur la batterie pour se défouler. Mais là, tu dis justement l'inverse. La batterie canalise. C'est assez paradoxal par rapport à un instrument où on se dit qu'on va taper partout et finalement, non, pas tant que ça. Tu as raison parce que ce qu'on ressent, ce qu'on voit, on dit « Ah ouais, mais… » Il se lâche et tout. Mais avant de se lâcher, il y a quand même un travail. Il y a la maîtrise. Il y a la maîtrise parce qu'on peut se lâcher et faire n'importe quoi. Fait. Donc après, c'est du bruit, tout le monde fait ça. Mais pour pas que ça soit du bruit, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de musical, ça se travaille en amont. Et pour se travailler en amont, il faut vraiment travailler un vrai travail. Un travail de fond et de patience et de répétition. Oui. Et en tout cas, moi, j'encourage toujours les musiciens, les jeunes musiciens, les jeunes talents, de prendre des cours. Parce que du coup, avec des cours, on va s'habituer à travailler, mais d'une façon où après, lorsqu'on va faire des progrès, on ne va pas forcer. Parce que quand on travaille tout seul, c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand on voudra passer un stade, on va forcer pour dire « Ouais, mais j'arrive pas », parce qu'on n'aura pas la technique pour. Et à un moment donné, on va sentir que… Imaginez un joueur de tennis qui apprend tout seul, et à un moment donné, il veut faire vraiment des choses très techniques de tennis. Où ça s'apprend en fait, il y a des mouvements, des coups droits, le mouvement du coup exactement. Droit, et en fait, il va se trouver limité parce qu'il va voir que d'autres y arrivent parce qu'ils ont travaillé ça. Bah ouais, mais j'ai pas travaillé ça, donc je sens mes limites. Mais là, on s'en rend compte pas quand on débute, pas quand on commence. C'est au bout d'un moment, au bout quand on a de 2, 3 ans, 4 ans, 50 ans, qu'on commence à avoir à prendre la confiance et se dire OK. On se dit mince, parce que les autres prennent la confiance, ceux qui ont pris des cours par exemple, et on voit qu'ils sont en train de progresser, et nous on est toujours là, quoi. Donc, moi, quand mes parents, quand ils m'ont dit tu rentres dans l'orchestre, ma mère m'a dit ok, tu rentres dans l'orchestre, mais c'est sérieux. Donc, tu prends des cours et après, tu rentres. Parce que moi, j'étais content, j'ai joué le premier morceau, m'en fort. Pas du tout. Elle m'a dit tu rentres dans l'orchestre, c'est sérieux, donc tu prends des cours parallèlement et après, tu viens dans l'orchestre. Donc, message aux parents, il faut quand même inscrire des enfants pour prendre des cours. Oui, en tout cas, voilà. Enfin, pas que les enfants en soi-même. C'est-à-dire que si l'enfant est doué, au début, c'est normal. Il n'y a pas de cours, on voit. Mais si on sent qu'il y a vraiment la fibre et qu'il progresse, c'est mieux. C'est mieux. Pour lui, c'est mieux pour lui en plus.
Et En fait, et c'est un pour tout le monde. langage. Exactement, c'est un langage. C'est comme si, par exemple, on se dit, moi, je vais être écrivain, mais j'apprends pas à lire et écrire. Donc, à un moment donné, On est voilà, tu limité vas être dans limité. l'expression de soi, de On l'expression de la aura, pensée. voilà. Mais les mots, c'est un vocabulaire. Et la musique, le solfège, tout ce qui est la musique écrite, c'est un vocabulaire. Et on aura plus de vocabulaire, ça va nous aider, en fait. Très bien, c'est passionnant, on pourra en parler des heures. Ah non, mais je suis très bavard, je suis désolé. Alors venons-en à notre duo, donc c'est vous, Et c'est Jacques toi et Schwarzbart. Jacques Tout à Schwarzbart. fait, ouais. Donc est-ce que tu peux nous présenter Jacques? Alors Jacques, c'est un musicien vraiment extraordinaire à découvrir. Bon, il y a beaucoup de gens qui le connaissent déjà. Oui, bien mais sûr. pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un saxophoniste Tout à fait. guadeloupéen. Et il est parti à l'âge de 24 ans à Boston. Je crois qu'en plus, il a eu ses études, tout ça. Et puis il s'est dit, ah, je crois que j'ai envie d'être musicien. Et il est parti à Berklee School à Boston. Il a vécu pendant très très longtemps, une vingtaine d'années à New York. Il a fait sa carrière. Maintenant, il est à Boston. Et il est prof d'ailleurs à Berklee School. Maintenant, alors qu'il était à l'époque étudiant. L'école par excellence. Berklee School, c'est vraiment Harvard des musiciens. Alors, il faut savoir que Jacques Schwarzbart, c'est le fils des écrivains. Tout à fait. Couple d'écrivains Simone et André. Exactement, et André, exactement. Et c'est une personne passionnante et quel musicien extraordinaire. On a répété hier. Et la rencontre s'est faite comment? Alors la rencontre, en fait, c'est grâce à la ville de Fort-de-France. Et je remercie en tout cas toute l'équipe. Je peux faire une petite dédicace aussi à Madame Bétis et toute son équipe. Et en tout cas, parce que c'est dans le cadre d'une saison culturelle, et en fait, à la fin de cette saison culturelle, ils ont proposé pour la fête de la musique de faire ce duo, ils appelaient ça duo d'exception, moi avec Jacques, et de monter une équipe, une merveilleuse équipe. Donc on avait carte blanche. Et la rencontre s'est faite là, vraiment? Voilà. En fait, alors Jacques, on se connaissait parce qu'on avait travaillé avec Mario Canonge. À l'époque, quand Mario avait sorti l'album Rhizome, donc on avait tourné, on avait fait des concerts donc avec Jacques, Michel Alibo, Mario et moi. Donc ça fait longtemps on se connaît, Jacques. Mais là, cette rencontre, en tout cas, elle est spécifique au théâtre de Fort-de-France. Et on est une super équipe parce que j'ai eu la chance, enfin on a la chance d'avoir Ronald Tulle au piano, oui. Brice Bapté à la basse, et Alain Dracius aux percussions. Ah, là, c'est la crème de la crème. C'est la crème, exactement. Et Monsieur Tony Chasseur nous rejoint aussi en tant qu'invité. Entre spécial guest. Ouais. Alors qu'est-ce que vous allez proposer au public? Alors on va mélanger un petit peu les répertoires. Donc on va prendre le répertoire de Jacques, le mien, celui un petit peu de Tony. Et puis c'est surtout, on va surtout faire de la musique, quoi. On a vraiment, l'idée c'est de développer quelque chose qui nous ressemble, qui va vraiment mélanger les choses, quoi. Donc là, c'était le 20 et le 21. Oui. Donc malheureusement ou heureusement, c'est complet. Ça a été complet très rapidement. Est-ce qu'on peut espérer d'autres dates? Est-ce qu'on peut... Oui. J'ai entendu des bruits de couloir, qu'il y aura peut-être des dates. Il va y avoir des choses. Est-ce que c'est possible pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre leur ticket pour le 20 et le 21? On va œuvrer pour ça, en tout cas. On va œuvrer pour ça, pour essayer de... Bien sûr. Parce que moi, j'adore ici d'être en Martinique. Et pour avoir l'information, comment on fait? Alors, pour l'information, en fait, c'est les réseaux sociaux. Jean-Philippe Fanfan officiel sur Instagram. J'ai Facebook aussi. Voilà, c'est des choses assez... Et puis ça passera certainement peut-être à l'antenne ou un peu de promo. S'il y a des choses qui se concrétisent, qui se dessinent. Ça rassurera tout le monde, j'espère, parce que les 20 et 21, là, c'est... Oui, et puis je sais qu'on a de la demande, là. Apparemment, on a de la demande. Mais on ne pensait pas que ça allait avoir un gros succès comme ça. D'accord. Mais c'est un plaisir, en tout cas. Ça fait très, très plaisir de savoir qu'on est suivi. Mais bien sûr, suivi et aimé. Très bien. Gentil. Eh bien, Jean-Philippe, merci beaucoup pour l'échange. Merci, c'est un bonheur. Merci Astrid. Merci à toi. Et j'espère revenir bientôt. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange aussi vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.